Olivier Piquet. Bonjour Marie. Vous êtes le président de Publicis Média France et le président de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et d'achat média. Alors avec vous, nous entrons dans la troisième partie de ces états généraux de la communication et de nos débats. Donc, on va s'intéresser plus précisément à la gouvernance, aux possibilités d'évolution de la communication. On l'a bien compris ce matin, la communication doit se transformer. Alors, de quelle manière, selon vous ? C'est une bonne question. Je pense que depuis ce matin, on entend des mots forts, label, surlabel, régulation, autorégulation, voire surrégulation. Donc, nul doute, de toute façon, les États généraux offrent un débat ouvert qui doit nous permettre, comme vous l'avez dit, d'évoluer, de transformer. Je ne pense pas qu'il faille parler de révolution, mais au contraire, à un moment, de voir une dynamique de progrès, une démarche active et qui soit ouverte avec l'ensemble. Mais pour voir cette démarche active, pour à un moment donner une trajectoire, eh bien, il faut sûrement faire un point sur ce qui existe, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis aussi sûrement voir ce que l'on doit faire individuellement et collectivement. On l'a vu depuis tout à l'heure, il y a un débat qui doit se créer avec le citoyen, avec les associations, avec les médias, les marques, les agences, le régulateur, l'État. Tout le monde doit avoir un moment voix au chapitre et on doit ensemble avoir une seule quête. C'est une quête de responsabilité, une quête de faire mieux. Alors il y aura toujours à un moment ceux qui veulent interdire et on ne pourra pas réguler sur les interdictions. Par contre, on peut effectivement s'inscrire dans cette démarche de progrès. Et donc je pense que ce thème ouvert va être de réfléchir à comment voir ce qui est mis en place aujourd'hui et voir ce que l'on peut optimiser, mais aussi, parce qu'il va falloir en parler, mieux agir sur le contrôle, mieux agir sur les sanctions, parce que de temps en temps, il y a des dérapages, des faits divers. Alors, on ne va pas passer du temps à parler ceux du passé, mais on va essayer que demain, il y en ait un petit peu moins et que tout simplement, gouvernance et régulation fonctionnent mieux. Eh bien, vous venez avec moi, on va rentrer avec plaisir dans le détail avec notre prochain invité, Thierry Libert. Soyez le bienvenu, installez-vous. Vous êtes conseiller au Comité économique et social européen, chercheur au Earth and Life Institute et co-rédacteur du rapport Publicité et transition écologique remis au gouvernement au mois de juin dernier. Merci beaucoup d'être avec nous. Que devons-nous, en quelques mots, pour ceux qui ne l'ont ou pas lu ou même peut-être pas entendu parler, que devons-nous retenir, pardonnez-moi, de ce rapport en quelques mots ? Que pendant des années, en France, on s'est intéressé pour lutter contre le dérèglement climatique à des problématiques économiques, économie circulaire, nouveaux modes, Philippe Moiti l'a très bien dit, à des problématiques d'innovation technologique, à des problèmes de finances durables, d'investissement socialement responsable. Mais on ne s'est jamais attaqué à un truc qui est super important, c'est ce qui est dans nos têtes et notre imaginaire. Et l'imaginaire, il est beaucoup façonné justement par la publicité. Donc un message important, c'était justement de faire le lien aussi par rapport à nos pratiques de consommation. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ce rapport que j'ai remis, il fait suite à un rapport précédent sur la lutte contre l'obsolescence programmée, la durabilité. Donc on voit à quel point l'ensemble des sujets sont vraiment extrêmement intriqués. Alors à l'intérieur du rapport, d'abord, il y a une prise de position par rapport à un certain nombre de sujets qui sont des sujets très, très polémiques, comme celui de l'alourdissement des mentions ou des interdictions. Alors sur ces deux points-là, sur l'alourdissement des mentions, ma position c'est, déjà il y en a beaucoup, ensuite on s'aperçoit que ce n'est pas très efficace, et ensuite c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire c'est difficile de demander à la publicité de faire son travail et de vendre des produits, et en même temps de dire oui mais réfléchissez quand même à 2 fois avant d'acheter. Et sur la problématique des interdictions, je pense que économiquement c'est un peu suicidaire, surtout en cette période actuelle. Je pense que techniquement, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et je pense que politiquement, c'est un peu compliqué parce qu'à partir du moment où on rentre dans le débat sur la publicité par une demande d'interdiction, on casse le débat. Et on est quand même dans une volonté d'échange, donc essayons plutôt de trouver autre chose. Donc, alors, je voudrais quand même éviter que mes amis publicitaires se rassurent trop vite. C'est-à-dire que dans le rapport, il y a aussi cette idée de pas d'interdiction, mais c'est pas illogique de penser que, comme le disait très bien Arnaud Leroy à l'instant, s'il y a des demandes d'interdiction de produits, je pense aux véhicules thermiques, aux produits plastiques en 2040, c'est pas illogique de penser qu'on peut peut-être restreindre fortement la publicité quelques années avant.
Et puis là aussi, pour faire le lien avec ce qu'on a entendu avant, Jean Jouzel parle bien d'une urgence climatique. Et moi, je crois aussi à la vertu de l'épée de Damoclès sur les changements de comportement. C'est-à-dire que si ça ne va pas assez vite, je crois que les pouvoirs publics vont à un moment donné se résoudre à passer par les interdictions. Donc il y a un certain nombre de sujets dans le rapport qui est sur le site de la documentation française. Il y a 23 propositions pour essayer d'avancer un peu les choses. Je pense qu'on va y revenir par la suite. Il y a un travail sur la régulation, la gouvernance. Il y a un gros travail sur les représentations. Ça a beaucoup été souligné par tous ceux qui sont intervenus avant. Ce qui a été fait sur les stéréotypes, le genre, l'image de la femme, on demande que ce soit fait pour le climat. Puis il y a aussi comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte d'être sur une trajectoire carbone neutre pour l'industrie publicitaire. Et puis, dernier point, c'est essayer d'encourager les publicités pour des produits éco-responsables. Alors là, il y a beaucoup de choses, Gauthier Piquet, dans ce que vient de dire Thierry Libert. Est-ce que vous voulez réagir ou même l'interroger vous-même? Je pense que tout simplement, ce que dit Thierry est juste passionnant. Et c'est tout l'enjeu de ces états généraux de la communication, c'est de savoir écouter et échanger. Je suis d'accord sur, vous savez, aujourd'hui, la puissance d'une bonne campagne publicitaire, elle se résume à un propos clair. Et donc, aujourd'hui, l'effet d'avoir trop de mentions nuit à cette clarté. Et notre seule quête aujourd'hui, c'est la préservation de la planète et d'apporter le bon message aux citoyens. Donc il y a un vrai enjeu, comme le disait Thierry, sur les mentions. Et puis je pense qu'on va en débattre, mais bien évidemment, il y a un enjeu d'évoluer sur les systèmes de gouvernance. Et c'est nécessaire, et c'est le but de ces discussions, de ces dialogues, c'est de pouvoir, grâce à des experts, de faire des arrêts, et puis avec une discussion avec le citoyen, avec les associations, d'essayer de co-construire ensemble. Je le disais, on a tous un rôle, je pense, collectif à jouer. Sur la gouvernance, Thierry Libert? Gouvernance, c'est un grand sujet. D'ailleurs, ça faisait beaucoup de débats. J'avais été auditionné par la Convention citoyenne sur le climat. Et c'est vrai que ce sujet-là, il est intervenu. Alors, sur la gouvernance, il faut distinguer. Parce qu'il y a le rôle de l'RPP qui est relativement peu connu. On va en parler, je pense, tout à l'heure. Sur la régulation française, qui est relativement peu connue. Moi, justement, quand j'étais auditionné, on m'a beaucoup parlé du rôle du CSA, mais le rôle de l'autorité sur la publicité était relativement peu connu. Pour avoir étudié ça au niveau européen, c'est un système qui fonctionne bien en France. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système qui est à l'avant-garde, qui est plutôt ambitieux par rapport aux 27 autres pays de l'Union. Mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Je pense qu'on peut améliorer la gouvernance. Moi, je ne trouve pas normal qu'il n'y ait pas de représentants d'associations de consommateurs ou d'ONG environnementales dans les instances de gouvernance. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus rapidement sur le système de plainte. Je ne trouve pas normal qu'entre le moment où vous portez plainte et le moment de la décision, de l'avis, il se passe 2 ou 3 mois. C'est-à-dire, en fait, la campagne, elle est déjà arrêtée. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je crois qu'on peut avancer. Mais il faut faire attention parce que la publicité n'est pas juste le cristallisateur de tous les mécontentements. Pour le dire autrement, il y a énormément de règles sur le domaine de la publicité. Moi, je trouve là aussi pas très logique que dans le domaine de la publicité, vous êtes extrêmement contraint, mais que dans le domaine du marketing, vous pouvez tout dire. C'est-à-dire que vous pouvez appeler votre shampoing écologie quelque chose ou nature quelque chose, etc. Personne ne peut vous empêcher. Alors que si vous mettez ça sur une publicité, alors là, votre publicité, elle va être interdite. Donc il faut peut-être aussi avoir une vision un peu plus globale. Qu'est-ce qu'on met dans les boîtes aux lettres? Qu'est-ce qu'on met sur les produits, le packaging, et puis sur la publicité? On va élargir justement un petit peu le débat maintenant. On va accueillir la directrice générale adjointe de l'Union des marques et le directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Laura Boulet, Stéphane Martin, bienvenue à tous les deux, installez-vous. Voilà. Alors Laura Boulet, vous allez pouvoir nous expliquer plus concrètement justement le rôle des marques dans cette volonté de progrès, de quelle manière agissent-elles, quelle est leur marge de manœuvre justement? Bien sûr. Alors effectivement, ça fait de nombreuses années que les marques avancent, mais elles ont encore accéléré il y a 3 ans et maintenant il y a 1 an. On travaille sur des plateformes de communication, de marketing responsable avec l'ADEME. Mais à l'Union des marques, on a effectivement accéléré il y a 3 ans en lançant le programme FAIR, qui est un programme qui est 15 engagements de communication responsable pour les marques. Aujourd'hui, il y a 40 entreprises qui sont signataires de ce programme. Et on essaye de travailler sur tout le cycle de vie des communications, c'est-à-dire le contenu des communications, leur diffusion, la façon dont on peut les éco-concevoir, que ce soit dans la production ou dans leur diffusion. Donc on essaye d'avancer comme ça sur tout ce cycle de vie.
Et il y a un an, on a accéléré sur ces engagements sur la transition écologique. Et je vais vous donner 2 exemples des nouveaux engagements que les marques sont en train de mettre en place. Il y a d'abord, on a beaucoup parlé de représentation ce matin. Comment est-ce qu'on peut effectivement améliorer les représentations? Et l'idée, c'est d'être complémentaire de la RPP. La RPP vous dit, vous ne devez pas représenter telle ou telle mise en scène ou comportement contraire au développement durable. Nous, on a décidé en complément, que ces entreprises représentent des comportements qui sont favorables à la transition écologique. Et donc, nous sommes en train de finaliser un guide qui liste tout un tas de mises en scène, de bons comportements à insérer dans les messages publicitaires pour que les marques et leurs agences, quand elles font la conception d'un message, elles pensent à ces comportements. Concrètement, c'est vous avez une cuisine, vous mettez des produits en vrac. Vous avez une situation de mobilité, vous faites du covoiturage. Vous mettez en avant, par exemple, un geste de tri que le consommateur développe dans la mise en scène de la communication. Donc voilà, c'est plein comme ça d'exemples, de bons exemples à mettre dans les communications. Et puis, l'autre grand engagement du programme, c'est la neutralité carbone. C'est comment, effectivement, est-ce que les marques arrivent à faire le bilan, du bilan environnemental de leur campagne de communication. Et une fois qu'on a le bilan, qu'on a fait le bilan, on s'engage à les réduire. Voilà. Alors ça, c'est pour les marques. Gauthier Piquet, comment ça se passe du côté des agences et du côté des médias? Déjà, je pense qu'il faut rappeler que la France est un pays sur lequel on a le plus de régulation. Il y a plus de 350 textes qui encadrent la communication et l'autorégulation, ça fonctionne. En France, Thierry le disait tout à l'heure, on ne peut pas dire n'importe quoi dans la communication à n'importe qui et n'importe quand. Et donc, les agences, elles sont encadrées. Mais les agences, là aussi, elles ont décidé déjà depuis plusieurs années d'aller plus loin, de mettre en place des projets, donc dans leurs interprofessions, des projets pour partager une vision, des moyens d'action, des objectifs et puis surtout, à un moment, pouvoir les quantifier. Le problème, c'est toujours à un moment de travailler soit individuellement, soit collectivement. Et l'urgence, je dirais que maintenant, elle est collective. Elle est de pouvoir tous ensemble avoir les mêmes KPIs. Alors, si je devais citer comme Laura 2 grands exemples qui sont tenus par les agences et par les médias, d'abord, c'est bien évidemment de travailler sur l'éco-conception des campagnes, l'éco-création. On le sait tous autour de cette table, la publicité a une influence, va faire que cette influence soit positive. Et donc, il y a un très gros travail partagé au sein de l'ACC sur travailler à cette éco-création, à cette éco-conception. Mais lorsqu'on aura eu des bonnes campagnes qui mettront en avant des produits, mais aussi des usages, c'est très important de travailler sur les usages, il faudra aussi que ces campagnes soient dans l'éco-production et l'éco-diffusion responsable, c'est-à-dire produites et diffusée avec des médias responsables engagés dans une neutralité carbone. À propos de campagne, question du public, parce qu'évidemment il y a les campagnes publicitaires, etc. des marques. Pour changer les comportements, il faudrait que l'État fasse des campagnes. C'est-à-dire que là c'est un peu autre chose. En a-t-il les moyens et en a-t-il l'envie ? Alors déjà, l'État est un gros annonceur du marché publicitaire, ne l'oublions pas. Et grâce à l'État, nous avons été formidablement accompagnés par la communication pendant ces 2 crises du confinement. Mais ce que dit ce spectateur là, ce matin des États généraux de la com, il donne 1 ou 2 exemples et il dit notamment comme l'État l'a fait sur des campagnes de santé, des campagnes sur les antibiotiques, etc. Complètement. Je pense que c'est là où je dis que il y a une quête collective. Chacun doit être autour de la table et prendre sa part de responsabilité, mais d'avoir un travail collectif. Il ne faut pas opposer l'État à d'autres. Nous devons tous travailler ensemble. C'est le but aujourd'hui des États généraux de la communication. Et l'État doit avoir aussi sa part de responsabilité dans les messages qu'il doit évoquer. Et donc, effectivement, générer sûrement plus de campagnes et peut-être plus de campagnes d'usage, alors que souvent les entreprises vont être plus sur des campagnes de marque. Mais il doit y avoir convergence clairement de propos. Stéphane Martin, des engagements, nous l'entendons, ont été pris par les marques, etc., les interprofessions. Mais quel est votre rôle? Quelles sont vos missions et que régulez-vous? Justement, je salue le rapport de Thierry. Alors, Thierry, évidemment, connaît le dispositif, puisqu'il a été partie prenante depuis très longtemps d'instances associées au dispositif d'autorégulation. L'autorégulation, ça réunit les marques, les agences et les médias depuis très longtemps, depuis 85 ans exactement, avec un objectif de consensus. Et ces États généraux montrent cet objectif-là. C'est un dispositif d'autorégulation qui s'inscrit d'abord par des engagements. Et comme Laura l'a dit, c'est des engagements à ne pas faire. Et donc, il y a une règle sur les arguments écologiques encore
renforcée, et ça a été dit, Thierry l'a dit, c'est une des règles, la France a des règles exigeantes en droit dur, mais aussi s'impose en droit souple parmi les règles les plus exigeantes d'Europe. Et notamment cette règle sur tout ce qui est le développement durable, les arguments environnementaux, est extrêmement exigeante sur, on va dire, ce seuil qui est encore monté, ce niveau d'exigence qui est demandé aux marques, notamment sur le changement climatique, ça a été utilisé, l'économie circulaire, enfin toutes ces grandes thématiques sont là et donc il y a une exigence. Alors cette exigence de cette règle n'est pas faite toute seule, elle est bien sûr co-construite par les professionnels, mais elle est surtout faite aussi avec les associations qui sont réunies dans une des instances où siégeait Thierry, qui est le Conseil paritaire de la publicité, où les ministres nomment des associations de consommateurs environnementaux avec les professionnels et co-construisent une règle. Toutes les règles, bien sûr, on parle de l'environnement, mais il y a évidemment d'autres règles sur, ça a été dit, les représentations. Tout ce qui est l'image de la personne fait partie des grandes règles socles de la déontologie, des règles mondiales, mais que la France renforce et transpose. Alors après, le travail de l'ARPE, l'autorité voulue, construite, bâtie par la profession, c'est d'accompagner à tout stade de la création et bien sûr de revenir, et vous avez eu les jeunes créatifs par exemple ce matin, on revient vers eux, on leur dit évidemment ce qui va ou ce qui ne va pas à partir de leurs idées originelles. Donc ça c'est du contrôle évidemment a priori avant même la diffusion de la campagne, et puis il y a aussi au moment où la campagne est diffusée, donc elle est rendue publique, comme le disait Bertie, c'est ça le rôle de la publicité, donc elle est dans le champ public, et donc là il y a un contrôle qui se fait par plein de formes différentes, bien sûr par le jury de déontologie publicitaire, mais aussi par, et vous aviez Arnaud Leroy, par des bilans d'application des règles, et notamment un que l'on fait conjointement avec l'ADEME, et comme on peut le faire avec d'autres autorités administratives. Mais je pose une question de béotienne. Quand je vous entends tous depuis tout à l'heure, depuis que ces états généraux de la communication ont commencé tout à l'heure, j'entends urgence. D'ailleurs, le mot n'a pas été prononcé que par Jean Jouzel. J'entends urgence, j'entends on réfléchit, les marques, les agences, le gouvernement, tout le monde réfléchit depuis un certain temps, certains ont pris la mesure, etc. Mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas faire bouger les lignes, peut-être tous en même temps, comme vous le disiez, mais rapidement, quoi? Et je pense que c'est la bonne question. Et il y a eu beaucoup de choses de faites, mais beaucoup de choses qui ont été faites individuellement. Les États généraux de la communication, c'est d'appeler tout le monde à travailler ensemble. C'est ce projet collectif qui est nécessaire. Il y a urgence de travailler tous ensemble et pas que nos groupes, les entreprises, les gouvernances travaillent en silo. Je pense que notre très grande chance de marcher, c'est la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, peut-être pour nos métiers, hier, aurait été vue comme une contrainte. Aujourd'hui, on la voit comme une opportunité. C'est une opportunité de partager, de proposer un projet commun. Je pense qu'Arnaud l'a très bien souligné. Le danger, c'est de rester entre soi. C'est pour ça que nous avons besoin à un moment de rapports comme celui de Thierry pour nous challenger. On a besoin d'écoute chez Amandine pour être challengé, parce qu'on a besoin de dialogue, mais pour ça, il faut s'écouter. Pour ça, il faut à un moment passer du temps ensemble. Et donc, l'urgence, c'est de co-construire. C'est ensemble, à un moment, de trouver des terrains de convergence et une trajectoire. Et parce qu'il y a des urgences. C'est ça, Thierry Libert, pour réagir là-dessus. Oui, alors moi je suis un peu plus prudent. C'est-à-dire, je voudrais vraiment pas qu'aujourd'hui ce soit l'événement. Pour moi, c'est vraiment le tout premier stade. On a dit c'est tout premier stade. Dès les premières secondes de l'émission, on a dit c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que moi je trouverais un peu normal que si on parle de communication, il y ait des ONG environnementales, il y ait des associations de consommateurs. Enfin, il faut clairement aller plus loin. Il faut discuter avec ceux qui critiquent plus fortement le modèle de la publicité. Parce que le problème, il est dans les modes de consommation. Mais si on est sur cette idée qui est quand même reconnue par tous d'une urgence climatique, le problème, c'est qu'en dehors même du travail que fait la publicité, qui est là pour vendre, ça, on ne peut pas lui retirer, c'est un peu ce déséquilibre, parce que des messages de sensibilisation au développement durable à vos comportements, vous en recevez combien par jour, en étant optimiste? 2, 3, 4 peut-être. Des messages de pub, au minimum, vous en recevez au moins 400. Qui vous disent il faut acheter, il faut consommer, etc. Et avec cet imaginaire que, ça a été beaucoup rappelé, que le bonheur, il est dans la consommation. Donc voilà, il faut juste à un moment donné se poser les bonnes questions. Le travail que fait l'Union des marques, il est excellent. Moi, je trouve pas normal que quand on vend une bagnole, c'est toujours un homme seul au volant, la quarantaine dominant, qui fait la jalousie des enfants du voisin. Il faut peut-être s'interroger aussi sur cet imaginaire que véhicule la publicité. Donc là, c'est important. En un mot,
On parle beaucoup de publicité responsable. On a franchi un cap. C'est-à-dire la publicité responsable, ce n'est pas la publicité sur des problématiques de responsabilité, c'est la responsabilité même de la publicité face aux grands enjeux de la transition écologique et du dérèglement climatique. C'est ça le sujet. On parle d'entreprise à mission, c'est quoi un publicitaire à mission? On parle de raison d'être d'entreprise, c'est quoi la raison d'être de la publicité? Il y a vraiment un sujet important, il y a une introspection. Ça a démarré parce qu'il y a eu des critiques très fortes, et merci à la Convention citoyenne d'avoir amené ce débat. Maintenant, clairement, il faut aller vite. Je voudrais qu'on fasse un tour de table justement sur ce qui vient d'être dit, Laura Boulet. Non, effectivement, moi je pense que tout est complémentaire à la question aussi sur le rôle de l'État. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a la sensibilisation par l'État, il y a ce qu'on appelle de la pub engagée, les marques font de la pub engagée et pas mal d'acteurs font de la pub engagée. Et après, il y a ce qu'évoquait Thierry, c'est que dans toutes les publicités, il y ait des bons comportements pour que ça rentre dans les esprits. C'est la prise de conscience. Cette méthode, on l'a développée sur les stéréotypes. Les 2 premières années du programme FAIRE, on était sur les stéréotypes et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a essayé de gommer les stéréotypes et ça pour faire changer. Et ça a fonctionné. Ouais. Et au-delà des 40 entreprises qui sont signataires du programme FAIRE, parce que finalement, quand 40 grandes entreprises et plein de marques qui changent, tout le reste des marques et de la communauté changent et tout le monde est sensibilisé. Donc c'est la prise de conscience et après, je pense qu'aussi il faut du concret, il faut des outils. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il faut un référentiel, il faut quelque chose qui soit utilisable par les opérationnels, par tous les professionnels pour qu'au quotidien, quand on conçoit tous les messages de communication... par exemple, qu'est-ce que vous appelez les outils? Alors les outils, c'est un référentiel sur les stéréotypes et c'est l'objet du guide pratique sur les bons comportements en transition écologique, c'est que vous regardez votre message que vous êtes en train de concevoir, vous avez une grille de lecture et vous vous posez les bonnes questions. Et là, sur les stéréotypes, est-ce que je suis en train de tomber dans le stéréotype ou pas? Et donc là, c'est est-ce que je vais par exemple dans mon message, je vais avoir représenté l'utilisation d'une ressource comme l'eau. Comment je vais faire? Comment je vais représenter? Est-ce que je ne vais pas représenter un comportement qui va vers l'épuisement de la ressource? Et en fait, comme ça, c'est une checklist, si vous voulez. C'est une checklist très opérationnelle. Et comme le disait Thierry, il y a beaucoup de messages publicitaires. Et si chacun des messages publicitaires, en fait, est sur ce registre-là, on change les comportements. Stéphane Martin. L'ARP est l'outil, en fait. L'ARP est l'outil. Si le greenwashing a énormément baissé toutes ces dernières années, c'est parce que quand même l'autorégulation s'est renforcée, a fixé, a mis bien sûr son contrôle en accompagnant avant sur les bonnes pratiques et son contrôle après. Bien sûr après, et c'est ça le rôle des états généraux et des dialogues qui ont lieu, c'est l'analyse justement un peu juridique et même opérationnelle de comment accélérer, ça a été un des messages d'une des recommandations, comment accélérer par exemple une décision du jury. Bon, tout ça est en place, tout ça est pensé, il y a maintenant un peu de statut, c'est normal puisque nous sommes une interprofession et il faut féliciter cette filière aussi et cette responsabilité pour que l'adoption se fasse aussi dans la bonne gouvernance, c'était le thème de cette session. Avant de vous faire réagir, Gauthier-Piquet, il y a une question pour vous du public, Stéphane Martin. À l'ARP, on est un peu entre soi est entre guillemets, jusqu'où voulez-vous ouvrir? Je pense qu'il faut le rappeler, on est tous sauf justement entre soi. Alors déjà, c'est d'avoir les marques, les agences, les médias, des concurrents entre eux, tous ensemble. Donc déjà, il faut le rappeler. Et ensuite, c'est surtout, il y a des dispositifs ouverts. La société civile est dedans, les parties prenantes sont dedans. Elles sont par des instances, alors peut-être qu'il faut qu'elles soient encore à un autre endroit, mais il faut rappeler que les instances sont toutes présidées par des personnes non professionnelles. Elles ne sont pas de la profession, y compris le président de l'ARP. Le président de l'ARP est statutairement quelqu'un qui ne peut pas être de la profession. Donc c'est peut-être un entre-soi, peut-être mal perçu, mais c'est un faux entre-soi, ne serait-ce que déjà par son organisation et sa gouvernance en elle-même. Des évolutions peuvent toujours avoir lieu et ça, c'est justement à ceux qui sont les administrateurs de cet outil de le décider ultimement. Autre question du public, je la trouve intéressante parce que justement, quelles obligations de résultats pour tous? Médias, agences, annonceurs? Gauthier-Piquet. Comme je le disais, on a déjà un système qui fonctionne bien, qui nous permet à un moment d'encadrer les messages. Maintenant, il faut qu'on soit plus agile. Il faut qu'on soit plus agile pour contrôler, voire sanctionner. On parle de régulation, donc à un moment, lorsqu'il y a dérapage, lorsque je pourrais dire il y a de temps en temps faits divers, il faut pouvoir vite agir. Et là, je pense qu'il y a encore un champ des possibles, encore beaucoup de travail à faire avec l'ARC, mais avec l'ensemble des partenaires et les associations pour définir à un moment la rapidité d'action. Donc moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le système, il n'est pas parfait. Il fonctionne.
mais il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Il y a la gouvernance qui doit être réfléchie, travaillée. Il faut inviter toutes les personnes, mais il faut aussi à un moment se fixer des KPIs à un moment pour chacun, des KPIs clairs, une capacité tous d'avoir des mêmes méthodologies de contrôle de comment calcule-t-on à un moment la neutralité carbone, les gaz à effet de serre, etc. Donc il y a un enjeu collectif, très très important comme je le disais, et puis il y a un enjeu tout simplement d'être beaucoup plus agile et de pouvoir dire stop et expliquer rapidement quand il y a malheureusement des campagnes qui ne respectent pas les conditions. Thierry Libert. Deux points en complément. Le premier, c'est que quand on parle, comme depuis ce matin, de publicité, il faut vraiment prendre en compte que la publicité, ce n'est pas ce qu'on imaginait il y a encore 10-15 ans, c'est-à-dire les médias traditionnels. 50% de la publicité, elle est sur le digital. Et là, on a vraiment un effort important à faire. Dans le dernier bilan qui a été fait sur la publicité environnementale, il y a une publicité sur 2 sur YouTube qui ne respecte pas la recommandation de développement durable. C'est gigantesque. Donc il faut aussi qu'on voit comment est-ce que tout cette... Et impunément, enfin je veux dire, il n'y a pas de régulation possible, de sanctions possibles. Ça viendra après. Et la sanction, elle est un affichage sur la terrible accélération oui, voilà. de la publicité sur le digital. Il faut qu'on fasse attention parce que sinon tout ce qu'on demanderait à la publicité classique, il ne faut pas laisser le champ libre à tout ce qui se passe sur le digital parce que c'est là où se fait la publicité maintenant et c'est les GAFA qui sont derrière. Donc vraiment attention à ça. Et puis deuxième point peut-être, dernier, c'est avant d'imaginer aussi de nouvelles règles, essayons d'appliquer déjà les règles existantes. Moi je ne trouve pas normal de continuer à avoir des camions publicitaires qui tournent à vide dans certaines grandes places d'agglomération. Je ne trouve pas normal un certain nombre d'affichages sauvages. Donc il faut peut-être aussi... Voilà, créer, imaginer de nouveaux scénarios, mais aussi penser qu'on a déjà un arsenal législatif réglementaire existant et qu'on peut peut-être commencer à l'appliquer sereinement. On a dit beaucoup de choses. Vous avez du pain sur la planche. Hein. Dès midi et demi, ça va être quand même très copieux. On a parlé de gouvernance, on a parlé d'urgence, on a parlé de régulation, de responsabilité, de travail en commun. Pour conclure, Gauthier Piquet, sur ce qui a été dit dans cette... Pour conclure, je dirais, Marie, on est, comme je pense qu'on partage tous, on est juste à un moment, à une première étape. Cette première étape, elle va être nourrie de rencontres, de débats et qu'il faut avoir dans les semaines et dans les mois prochains, mais aussi se donner un moment des objectifs communs. Les objectifs, je pense qu'on est tous d'accord, ils sont tracés par les accords de Paris et que ce soit dans la création de nos campagnes, annonceurs, marques, dans le travail que font les médias, les agences, eh bien, on doit respecter ces accords de Paris. Et je pense que c'est vraiment la trajectoire. Après, il faut qu'on s'assied tous autour de la table. On a tous un rôle à jouer. Le entre-soi, je n'y crois pas. Je pense qu'au contraire, plus il y aura d'ouverture, plus il y aura d'écoute, plus on réussira. Il ne faut plus s'opposer, mais au contraire, être dans la co-construction. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Ne jetons pas tout. Appliquons à un moment les gouvernances, appliquons les règles qui sont déjà en place et veillons à ce qu'elles soient respectées. Sanctionnons quand elles ne le sont pas. Et puis, évoluons. Transformons nos métiers. Je pense que tout à l'heure, Thomas, Maëlys et Clément, dans le thème jeunesse et responsabilité, l'ont clairement expliqué. On a un formidable pouvoir dans les mains. Il faut respecter ce pouvoir parce qu'il faut qu'on respecte le citoyen, il faut qu'on respecte les médias. Et donc, je pense que nous tous, notre rôle, c'est de travailler à une meilleure gouvernance et une meilleure régulation pour tout simplement, à la fin, faire que la publicité, elle serve à la transition écologique. Et personnellement, je pense qu'on est tous convaincus que ça va être le meilleur levier. Merci beaucoup à tous les quatre.